Ok, alors on est arrivé au 20e Pérec du Tanya. Dans les chapitres précédents, nous avons vu que pour le Benoni, en fait, tout est possible. C'est facile d'être Benoni. Et le Hadmour Hazaken l'a montré de plusieurs manières. Et entre autres, c'est arrivé dans le 19e Pérec à expliquer, dans le 18e et le 19e Pérec, à expliquer pourquoi c'était facile. Parce que dans la nature profonde de l'âme d'Israël, quelque chose qu'on a hérité depuis Avraham Avinu, on a au fond de nous un amour profond pour Dieu. Quelque chose qui vient même dans certains endroits, il explique que c'est les malamina teva, c'est pas quelque chose qui est dans la nature normale. On a atteint une dimension d'attachement à Elokut qui est très grand, qui fait que même si la personne elle est prise dans du Yetzirah, dans des pensées stupides ou des conceptions fausses, tout d'un coup ça peut se réveiller. On avait cité plusieurs exemples de cas où finalement, d'un coup, cet ahava mesuteret chez Balev, cet amour caché qui est là au fond du cœur de chaque juif, elle peut s'éveiller sous forme même de mesirut nefesh. Voilà. Par exemple, entre autres, des histoires même plus récemment, et même très récemment d'ailleurs, une histoire très très proche des dernières semaines, où on voit que tout d'un coup il y a eu une neshama d'Israël qui peut se réveiller chez des gens qui a priori avaient l'air très éloignés de la religion, et tout d'un coup dans une situation critique, eh bien elles sont tournées vers Hachem et elles ont ressurgi cette neshama parce qu'elle est là en nous. Alors dans la fin du 19e Pérec, il avait expliqué que c'est pas simplement la hava, mais c'est aussi la ira Hachem qui est aussi naturelle, qui est incluse dans la Havat Hashem, et qui fait que en fait, on a donc ces deux aspects. Alors maintenant, il va reprendre cette idée justement du shoresh de Ahava et Ira. Qu'est-ce que c'est cet amour et cette crainte qui sont en nous? Alors, on va voir parce que il va ramener ça dans un shoresh, dans la source en réalité des forces spirituelles, des forces divines qui sont dans les Olamot. Et donc on va mieux comprendre encore la racine de notre Neshama, d'où elle vient. Donc on a expliqué déjà qu'elle vient donc d'une dimension divine, mais on va rentrer un peu plus dans les détails. Véné, donc début du Perek Kaf, Modal Zot, des Kolmi, la Kol. C'est quelque chose qui est très connu, dit, qui mitzvot ve'azarat avodazara, la mitzvah d'interdit d'avodazara. On a une mitzvah concernant la Vodazara qui en fait, au fond, elle est double. Elle est d'un côté, il ne faut pas faire la Vodazara au sens il faut déjà aimer que Hachem, il faut aimer Hachem en tout cas. Et l'autre, c'est qu'il ne faut pas s'accorder de crédit et se prosterner devant quelque chose devant une idole. En réalité, elles sont contenues donc dans les deux premiers commandements des Asara Dibarot. 10 commandements. Le premier, c'est Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Et le deuxième des 10 commandements, c'est Lo yeh lecha Elohim acheri. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Donc, Shem Shnei Dibarot Arishonim, Anochi velo yeh lecha, Em klalut kol Torah kula. Ça inclut toute la Torah entière. Qui dibur Anochi kolel kol remar mitzvot aseh. Ça va se passer ici. Qui dibur Anochi kolel kol remar mitzvot aseh. C'est marqué dans le Zohar que le premier des 10 commandements qui est Anochi Hashem Elokecha, ça inclut toutes les mitzvot aseh, les 248 mitzvot aseh. Velo yeh lecha kolel kol shasa mitzvot aseh, et au contraire, le prototype du Lo yeh lecha, ça inclut tous les interdits. Donc dans les deux premiers mitzvot, on a déjà toute la Torah qui est contenue. Velachen shamanu Anochi velo yeh lecha levan mipi agvura kemam razal. Et c'est pour ça que, effectivement, comme c'est marqué dans la Gemara, qu'on a entendu, tout Israël entier a entendu ces deux commandements-là. Ça s'est imprégné dans notre Neshama. On a eu ça, on a reçu ça comme un sceau en nous, parce qu'on a entendu direct ces deux paroles qui incluent en fin de compte toute la Torah Kula. Mipnei Shem klalut la Torah Kula. Ou les Vaer et Tev. Alors maintenant, il va expliquer un peu plus. Inyan ze, tsarir leaskir trila bektsera inyan ou maout arduto shel HaKadosh Baruch Hu shenikra yachid ou miyuchad. Pour comprendre ça, il va falloir qu'on touche le sujet fondamental de l'unité de Dieu. On sait qu'Hachem est appelé Yachid
ou Meyuchad. Yachid, ça veut dire qu'il est unique. Et Meyuchad, ça veut dire qu'il est seul, qu'il est particulier. Vechol, Ma'aminim, Shiou, Levado, ou Kemo, Shaya, Kodem, Shenivra, Ola. Mamash. Et tout le monde est d'accord pour dire que Akadosh Bokhu, il est comme. Il n'y a rien qui a changé depuis qu'il a créé le monde. Lui, il n'a pas été affecté par le changement du monde. On va voir toute la notion de Tzimtzum et de tous les Tzimtzumim qui finissent par créer ce monde. Eh bien, ça n'affecte pas Hachem. Shaya ou Levado, il était seul avant le monde et il est toujours seul. Donc quand il y a un monde, en réalité, ça n'affecte pas son unité. Ata ou Nivra Olam, Ata ou Mishnivra Olam. Ce qu'on dit tous les matins dans la Tfila, que tu es le même avant d'avoir créé le monde, le même après avoir créé le monde, le même quand il n'y aura plus de monde. Pirouche ou Mamash Bli Shum Shinui. Donc lui, sans aucun changement, il n'y a aucune transformation, aucune mutation pour Hachem, parce qu'il a créé le monde. Qui est dirtive, Ani Hachem Lo Shaniti. Ces fameuses psukim qu'on connaît, comme il a dit au départ, c'est quelque chose qui est connu de tous. Ani Hachem Lo Shaniti, je suis l'éternel, je n'ai pas changé, c'est-à-dire je n'ai pas changé. Hein. Il y a l'essence divine, elle n'est pas affectée par la création du monde. Ki olam hazeh v'chen kol ha'olamot ha'ilini, enam po'elim shum shinui be'arduto yitzbor. Parce que ni ce monde, ni tous les mondes, même supérieurs, en étant créés, n'affectent en aucun cas son unité. Be'ibaram ma'in le'esh, ils ont été créés d'une manière ex nihilo, yesh me'ayin, mais ça n'a pas affecté du tout son unité. Shekemo shaya ou levado ou yachid ou miyuchad kodem ibaram, de même que Hachem il était seul et unique avant de créer le monde. Ken ou levado ou yachid ou miyuchad echad achar shebara mishum tekulo kame kelo chashiv. Alors il y a une question quand même parce qu'on pourrait se dire c'est pas tout à fait vrai parce qu'avant il y avait Dieu tout seul et maintenant il y a Dieu et le monde. Alors ça veut dire quoi qu'il n'a pas changé et qu'il est toujours tout seul, qu'il est levado. Alors en réalité bien qu'il y ait le monde par rapport à lui, c'est rien. Il est tout dedans, le monde aussi. Khazak. On va voir aussi que, au Kain, pour l'instant, il dit Kain FS Mamash, parce que il est donc comme complètement nul. Tout l'univers, tous les univers sont strictement rien devant Hachem. Qui itavut kol ha'olamot elyonim ve'tartanim mein le'esh ve'chayutam ve'kiyumam amekayem shelo yarzeu liyot ain ve'efes keshaya. Eno ela davar Hashem ve'ruar piv yidbara amelubash ba'el. Oh. Et là, il va développer une théorie très importante, qui est que tout ce qui fait exister le monde, c'est pas le monde en tant que tel, c'est juste la parole d'Hachem. Sauf que, ça veut dire, c'est comme si tout le monde, en fait, c'est rien qu'une parole de Dieu. On va voir comment on peut dire comme une parole d'Hachem, mais étant donné que sa parole n'est pas séparée de lui, que cette parole c'est lui aussi, donc finalement, dans le monde non plus n'est pas un ajout par rapport à lui. Okay? On va voir que c'est seulement de notre point de vue à nous, seulement selon le regard des Mékabelim, des Tartonim, des êtres créés, qu'on voit une différence. Mais pour lui, il n'y a pas de différence. Parce que pour lui, tout est un. Et pour ça, il va nous donner un machal. Bon, ce terme-là, tout qu'on voit actuellement, ça va être aussi redéveloppé dans le Chelek Hasheni qu'on avait fait précédemment, dans Shara Yekut Vaïmouna. Mais ici, déjà, il explique. Les machal, comment bénéfice à Adam. Alors, il va donner un exemple. Par exemple, dans l'âme d'un homme, si tu prends le nefesh d'Adam, Kishim medaber davar echad chez Dibour, Ze levado kelo mamash afilu legabe klalut nafsho amedaberet chez Ubechinat levu shaim sei. Alors, quand tu prends la parole d'un homme par rapport à sa neshama, c'est rien. Même par rapport à la partie de sa neshama qui s'appelle le Koradibour, qui s'appelle le levouche. Afilou les gabé klaout nafsho medaberet shu bechinat levu shem tsayi shela. On sait que la neshama elle a trois vêtements. La pensée, la parole et l'action. Alors la marshava c'est le vêtement le plus intérieur. La parole c'est le levu shem tsayi et le levush le plus kitson c'est le maasé. D'accord? Il y a ton âme. À toi, dis-moi, je suis là, j'ai un intellect, j'ai des émotions. Mais après ça, hein, ça peut rentrer comme dans... alors l'image qui est donnée, c'est une image de vêtements, comme un corps qui est dans des vêtements.
Donc, de même dans les vêtements, tu as des vêtements qui sont plus au contact avec la peau, d'autres qui sont plus à l'extérieur. Bah, on dit que pour le Neshama, il y a 3 vêtements. Son premier vêtement, c'est sa pensée, qui est le plus proche de... L'homme, il est le plus proche de sa pensée. Après, la parole, c'est déjà un peu plus extérieur parce que ça va s'adresser à autrui. Ça va aller vers l'autre, vers l'extérieur. Et puis, ce qui est vraiment l'extérieur, c'est le maasé. Donc, le dibour, lui, il est appelé le levush emtsaï. Il fait l'intermédiaire, comme c'est très connu aussi, entre la pensée et l'action. Alors, même par rapport à ce vêtement-là, le dibour, il est battel. C'est-à-dire que même la force du dibour qui est dans l'homme, qui est dans le neshama, ce levush-là, il est beaucoup plus que la parole qui va être sortie. Ouais. Alors la preuve, c'est que quoi? C'est que tu peux parler sans arrêt. Ouais. Et ça n'affecte pas ton levush du dibour. En réalité, il peut y avoir ça peut affecter parce que si tu parles des bonnes choses ou tu parles des mauvaises choses. Mais théoriquement, une parole, elle peut parler. Bon, il y a des gens bavards, ils n'arrêtent pas de parler. Mais bon, tu as aussi des tzadikim. Bon, le rabbi commençait à parler, il pouvait parler pendant des heures, des livres Torah. D'accord? Pourquoi? Et pourtant, ça n'affectait pas ni sa neshama, ni le levush de sa neshama. Il n'est pas. Parce que cette parole-là, elle est comme. C'est comme si c'est quelque chose qui peut sortir à l'infini. Quelqu'un qui fait de la chamara, par exemple. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas être masique pour son effet. Ça ne va pas attirer un cohort de Touma. Ça ne va pas amener, ça ne va pas rentrer ce cohort-là dans la clipa. Mais le dibour lui-même, par rapport à une chama, imagine par exemple, je ne sais pas, on va prendre un exemple qui n'est pas tout à fait juste, mais pour comprendre un peu. Parce qu'en fait, c'est pas tout à fait juste parce que c'est pas vrai. Tu prends le soleil, il sort de la lumière. Bon, aujourd'hui les scientifiques vont te dire qu'au fond, finalement, il s'épuise petit à petit le soleil. Mais d'un autre côté, si on ne regarde pas comme ça, hein, on a l'impression que la lumière elle peut sortir sans arrêt. Et le soleil n'est pas affecté, c'est pas parce qu'il a éclairé aujourd'hui qu'il est moins fort. Même si, je te dis encore une fois, on va te dire que oui, il a perdu un peu d'énergie. Mais en réalité, on pourrait voir qu'il n'a pas perdu d'énergie. On pourrait le voir comme ça. C'est la même chose. C'est comme si le dibour lui-même, il est battel par rapport au levush qui s'appelle le Korah dibour. Maintenant, peut-être que quand même, l'exemple n'est pas tout à fait bon aussi. Ce qu'il donne ici comme machin. Le Korah dibour étant la faculté de parler. Ouais. Tu peux parler, ça change rien. C'est ça, c'est ça. Alors, même si, en vérité, tu pourrais dire que quand même, quand tu as parlé 1 heure, au bout d'1 heure, tu es un peu fatigué. Si tu parles 10 heures, c'est plus difficile à sortir. Mais théoriquement, comme ça. Alors, peut-être que dans l'homme, oui, il y a quand même une certaine affectation. Mais on va comprendre que pour Hachem, même si le soleil perd de l'énergie, même si l'homme il perd de l'énergie quand il parle, mais Dieu, c'est sûr qu'il ne perd pas d'énergie quand il parle. C'est-à-dire que son dibour, le fait qu'il parle, ça n'affecte rien en lui. Il reste permanent, il n'est pas modifié, il n'a pas de modification, de changement, parce qu'il a parlé. Or, comme toute la création, elle vient de cette parole, du coup, la création n'affecte en rien le divin. Dieu reste le même avant la création, qui est une parole, ou après la création. Alors c'est ce qu'il nous dit, alors pardon. Mais ça c'est parce que sa parole c'est lui. Ouais. C'est ça? On va voir, en fait, là j'ai sauté un petit peu, pour l'instant on va continuer avec son machin. Il nous dit, mais la question elle est bonne, il nous dit comme ça, si déjà le levush qui s'appelle le dibour, il n'est pas affecté par les paroles qu'on dit, ouais. Alors, le vêtement le plus intérieur de la neshama, qui est en fait la machashava, chez Mimena Nimshechu Adiburim, puisque Veichayotam, parce que là il nous place entre parenthèses que dans la parole, en réalité, la source de la parole c'est la pensée. Parce que tu ne peux pas parler sans penser, même si des fois on parle sans réfléchir. Mais malgré tout,
il y a une pensée qui est cachée dans cette parole, même si on n'a pas conscience. C'est en fait ce qu'on appelle des otiotes du Dibour. Vensari Lomar, les gabé maout ve'atzmut hanefesh. On est toujours dans le machal de l'homme ici, où on dit que le Dibour, il n'a pas affecté le levouche à Emtsaï, il n'a pas affecté le levouche à Pnimi, mais encore moins le Etsam hanefesh. D'accord? Il n'affecte pas du tout l'essence de l'herbe. Shen Eser Bechinotea Anal, qui sont en fait ce qu'on appelle les Asara Kochot HaNefesh, les 10 forces de l'âme, qui sont en correspondance avec les 10 sphirot, qu'on appelle Chabad, Chagat, Naïm. Chez Mehem Nimsheru Otsiyot Marshava, et c'est de elles, de ces 10 forces de l'âme, que sortent les lettres de la pensée. C'est-à-dire que quand on pense avec des mots. Quand on pense avec des mots, ça veut dire qu'on pense avec des lettres, parce que les mots sont composés de lettres. D'où viennent ces lettres? Ils sortent en quelque sorte des forces de notre neshvesh. Bon, c'est-à-dire que la pensée, elle est générée par notre neshama. Mais c'est comme si c'est ça qui va donner l'énergie à ces lettres, à ces mots. Alors, ça fait référence ici au modèle qui est marqué dans les Sifrei Kabbalah, que les Otiyot sont les Kélim des Séphirot. C'est quoi les Otiyot sont les Kélim des Séphirot? Les Séphirot, c'est ce qui véhicule la lumière de Dieu. Mais cette lumière de Dieu, elle est véhiculée en réalité par il faut qu'il y ait quelque chose qui soit un vecteur, quelque chose qui soit un Kéli, qui puisse, même que par exemple, quand tu veux amener de la lumière dans le monde physique, d'accord? Tu prends une ampoule. L'ampoule, en fait, elle transmet, elle va transformer ici l'électricité en lumière. Donc elle est le Kéli qui permet d'amener la lumière dans cette pièce. Alors, même chose aussi, ce qui permet d'amener la lumière de Dieu dans ce monde, c'est quoi d'après vous? Qu'est-ce qui permet d'amener la lumière de Dieu dans ce monde? À part une résistance électrique. Mais c'est quoi ce Kéli? C'est quoi le Kéli? Sans casser les Kéli. C'est quoi le Kéli? En réalité, je vais poser la question autrement. Quand tu parles... Mais qu'est-ce que c'est un Kéli d'une lumière? C'est un écran. C'est un écran. Mais c'est quoi, d'après vous, l'écran ou le Kéli, le vecteur, le véhicule, ce qui permet de révéler la lumière de Dieu? La Torah, très bien. Très bien, la Torah. Mais c'est quoi la Torah? C'est des lettres, c'est des mots. C'est des mots, c'est des paroles. La lumière de Dieu, c'est en fait de la connaissance. Quand Hachem il se révèle, il révèle une lumière, c'est pas une lumière simplement pour éclairer de notre maison, là, au sens physique du terme, ça n'a rien à voir avec ça. On parle d'une lumière, c'est-à-dire une certaine connaissance de Dieu. D'accord? La lumière, c'est la connaissance. Maintenant, qu'est-ce qui véhicule la connaissance? Eh ben, comme tu dis, c'est la Torah, c'est des paroles, c'est des dibourim. Or, les paroles, ou les pensées, sont constituées de mots et donc de lettres. Donc en fait, les lettres, ce sont ce qu'on appelle les kélim qui véhiculent la lumière, qui véhiculent la connaissance. Tu ne peux pas véhiculer de la connaissance si tu ne dis pas de paroles. Bon, bien sûr, il peut y avoir des millions de transmission de pensée, mais même dans la transmission de pensée, si on imagine ça, ça se passe avec des pensées qui sont elles-mêmes faites de otiyot, de minim et de otiyot. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici que, c'est ce qu'on dit donc dans le Zohar, que les otiyot sont les kélim des séphirot. Alors de même aussi, dans la neshama de l'homme, qui est comme une lumière, ce qui va être les kélim de cette neshama, ce qui va être le levouch de cette neshama, en réalité c'est la marshama qui est constituée de lettres, d'otiyot. Alors, parce qu'il dit comme ça, donc les forces de l'âme, alors tout ça c'était pour nous dire quoi? Que la parole de l'homme, elle est totalement annulée par rapport au levushim de son neshama, mais même encore plus par rapport au etzem de son neshama, qui sont les 10 sphirotes de l'âme, qui sont les 10 korot hanefesh. Chez même nimsheru otiyot marshavazu amelu beshot bedibur ze. Pourquoi? Parce que c'est d'elles que viennent ces lettres, les forces de l'âme, comme des sphirotes viennent les otiyot, et bien les forces de l'âme viennent les otiyot de la pensée.
qui ensuite s'habille Bedi Bourzé, qui chez Medaber, lorsqu'il part. Parce que quand tu parles, qui a Marshava, il gamken Bechinat Otiot, qui est mot Adibou. Parce qu'en fait, la pensée, ce sont aussi des Otiot, comme la parole. Rak Shen Ruchaniot, Vedakot Yoter. Simplement, la seule différence, c'est que les Otiot, pardon, de la Marshava, hein, elles sont plus spirituelles, plus fines que celles du Dibou. Mais les 10 forces de la Neshama, en shoresh ou mekor ha-marshava, ve'en ba'en bechinat otiyot adayin, koden shimlashot be'levush ha-marshava. Simplement, au niveau de la Neshama, on ne parle pas encore d'otiyot, on ne parle pas encore de lettres. Les lettres, c'est-à-dire l'expression d'une pensée ou d'une parole, c'est déjà quelque chose qui est extérieur à la Neshama. C'est un levouche de la Neshama. D'accord? Le mec, ton vêtement, c'est pas tout à fait toi, même si tu le portes tout le temps, mais en tout cas, c'est un vêtement, c'est différent de ton corps. De même, la pensée et la parole de l'homme sont séparées de lui. C'est autre chose. Alors, au niveau de la Neshama, il n'y a pas encore de pensée. Je ne sais pas, parce que ça prend du temps de comprendre ça. Ouais. Prend du temps. Surtout quand on va parler que la Neshama est constituée de Sechel et de Midot. Même au niveau du Sechel, il n'y a pas encore de pensée. Tu comprends ça ou pas? Moi, j'ai toujours pas compris. Alors, non, ça fait. Hein? Alors, on a page. C'est-à-dire qu'on est bien avant tout ça. La pensée qu'il n'y a pas de parole, je peux rejoindre, ça va, mais. Elle a pensé à pas parole, mais Il y a l'essence de l'âme. L'essence de l'âme, elle est. Va leur éteindre les lumières. On va éteindre les lumières? Non, laissez faire, il va faire. Mais, je dis que j'ai pas compris, c'est pas de toi. C'est ça. Trop fort, je vais se baisser. Il n'y a pas encore de lettres. Dans la pensée, pardon, dans la Neshama, hein, il n'y a pas de lettres. C'est clair ou pas? Okay. Oui ou non? Quand vous dites la Neshama, on parle en général, global ou du niveau Neshama? Non, on parle du Nefesh. Le Nefesh, pour l'instant, on ne rentre pas dans ces synonymes de Nefesh ou Neshama, Okay. c'est-à-dire l'âme de l'homme. Okay. L'âme de l'homme, elle a 10 forces, qu'on appelle Chokhmah, Bina, Dat. Ouais. Ok? Sûr. Et ce sont ce qui correspond aux sphirotes dans la Neshama. On dit que Alors, les Otiyot, c'est des sphirotes. Non, les Otiyot, ce sont les Kélim des sphirotes. Kélim des sphirotes. C'est ce qui vient des sphirotes. Oui, les Kélim des Dans les sphirotes. Kélim, quand tu dis Kélim, c'est déjà un peu comme tu dis les vouches. Tu comprends? Donc ils sont dans le Shama aussi. Elles sortent de la Neshama. Les Otiyot, elles viennent de la Neshama. Mais dans la Neshama elle-même, il n'y a pas de lettres. La Neshama, c'est une lumière. On touche vraiment quelque chose de très important. Comme ça. La Neshama, c'est ici, on parle d'une Nefesh Eloki. Elle est un Chelek Eloka. Elle est une lumière divine. D'accord? Alors, elle n'a pas encore de la. Les Machal qui chez Nofelet Eze Ahava. Alors, il va nous donner un exemple. Il y a des choses qui précèdent la pensée. Il y a des choses que tu penses. Il y a des choses qui sont au-delà de la pensée en nous. C'est important de se connaître. Les Machal. Qui chez Nofelet Eze Ahava Vechemda Belibo Shel Adam Kodem Sheole Me'alev El Amor. Tout d'un coup, tu es pris d'une émotion. Un amour pour quelque chose, une pitié pour quelque chose, ou un désir de quelque chose. En fait, ça te prend dans ton cœur, mais pour l'instant, tu ne l'as pas encore formulé en termes de pensée. C'est rien qu'une émotion pure. Ok? Et et ça, c'est avant que ça passe du cœur au cerveau. La chacha voulait bas. Elle va bechinat otiyot adayin. Donc, tant que c'est dans le cœur, que tu ne l'as pas encore formulé intellectuellement, tu n'as pas encore réfléchi à la chose. Par exemple, tu as envie de boire un verre d'eau. Donc, à un moment, tu vas te dire, tiens, j'ai envie de boire un verre d'eau. Ça, c'est dans ta pensée. Mais avant que tu penses, j'ai envie de boire un verre d'eau, il y a une envie de boire un verre d'eau. D'accord? Celle-là, elle n'est pas formulée par des pensées.
Elle n'est pas formulée par des lettres. Donc il y a une dimension en nous qui est avant la pensée. Elle vient du cœur alors, ça. Elle naît au niveau du cœur. Alors bon, l'exemple n'est pas très bon parce que dans l'histoire du verre d'eau, ça vient du Nefesh Abahami. Ça vient du côté physique qui est en moi, il dit j'ai soif. Mais avant de dire que j'ai soif, il y a une soif. Mais tu peux imaginer ça hein, à un niveau spirituel. À un niveau spirituel, il y a un désir d'Hachem, un désir de connaître Hachem. Il y a un élan. Cet élan, il n'est pas encore formulé intellectuellement, il est simplement dans le lève. Donc il est ici au niveau des midotes, ouais, et il n'est pas encore venu au niveau de la machashava. Il n'est pas encore au niveau, il n'est pas au niveau de la pensée. La pensée, ça va être déjà quelque chose d'extérieur. Donc, concrètement, ça veut dire que ça te monte à la tête, mais ça veut dire, ça va venir après le nyan de Yotia. Donc, Kodem Shiolem Me'alev El Amoa, la Chashav ou Le'arer Ba, En Ba Bechinat Otziot Adayin, Rak Chafetz Pashut, Vechashika Belev. C'est simplement un désir pur, une envie du cœur. Elle a davar haou anechmad etzlo. Quelque chose qui est maintenant désiré par toi. Donc c'est un désir pur, si vous voulez. D'accord? Il y a l'idée, c'est très intéressant de voir le neshama comme une notion de désir. Vekol shiken kodem shenafla atava vechamda belibo leoto davar rak eta bekoa chochmato vesichlo veyadato shaya noda etzlo oto davar shiu nechmad venaim vetov veyafe leasigo ledavekbo kigol lilmod. Il dit, même avant que ça vienne dans le cœur, en réalité, c'était quelque part dans un niveau plus profond, ça s'appelle Chokhmah. On a expliqué qu'il y a 10 forces dans l'homme. Chokhmah binadat, on va dire pour l'instant c'est Bichinat Chokhmah. Il y a le cœur qui est Tiferet, qui est le Ahava, Chesed, Goura, Tiferet. Ok? Quand tu as envie, quand tu as un désir de quelque chose, tu as envie d'étudier par exemple. Pour l'instant, c'est un sentiment. Ce sentiment, après tu vas le formuler en disant ouais, il faut que j'étudie le marin. Mais au départ, ce sentiment-là, en réalité, il est même à un niveau plus profond qui précède même le sentiment, qui précède l'émotion, qui est au niveau de la connaissance. Parce que tu sais que la Torah, c'est Kedosha. Tu as un manque. Alors, quand tu as une envie, mais ton envie, d'où elle vient? Alors, Non, mais en toi. un manque. Tu as un manque dans toi, tu as un manque. Et tu as Okay. envie que ça soit. Alors, tu peux le voir comme un manque, effectivement. Tu peux le voir comme un manque. Mais disons, pour l'instant, sans trop rentrer dans la nature de cette envie, tu as une envie de quelque chose. Où est-ce qu'elle naît, cette envie? Non, dans tes sentiments, Oui. ce qu'on appelle le cœur. C'est une émotion, c'est-à-dire tu as envie de faire un kiff, tu sens un manque, tout ça, ça peut être, c'est émotionnel. Quand je dis émotionnel, ça veut dire c'est au niveau du ressenti. Tu ressens un besoin, tu ressens un manque, tu ressens un désir de. Okay? Maintenant, ce désir, avant qu'il soit ressenti comme tel, et il est parce que tu as une certaine connaissance de la chose. Même si tu n'en as pas, c'est une connaissance qui n'est pas formulée, mais au fond de toi, tu sais que par exemple, l'eau c'est bon, ou la Torah c'est bon. Donc, en fait, on voit 3 étapes ici, 3 niveaux. Il y a la chose telle qu'elle est au niveau de la connaissance profonde de la personne, il y a la chose telle qu'elle est au niveau de son émotion, et après il y a la chose telle qu'elle va passer dans sa pensée et de se dire tiens, il faut que j'aille boire, il faut que j'aille étudier. Après, ça peut aller descendre plus bas, enfin ça peut aller plus à l'extérieur, hein. Tu vas en parler, tu vas dire tu veux pas étudier avec moi? Et après tu vas le faire. Tu vas aller acheter un livre et tu vas l'ouvrir. Donc au départ, tu sais qu'il faut étudier. Tout d'un coup, tu sens que tu as envie d'étudier. Tout d'un coup, tu penses à l'étude. Tout d'un coup, tu parles de l'étude. Finalement, tu finis par l'accomplir. C'est ça toute la Ishtal chez nous. Alors, c'est pas exactement le sujet maintenant. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est que, en tout cas, la parole, par rapport à ce premier niveau, c'est déjà très éloigné. Puisqu'il y a d'abord la connaissance
qu'il y a de la Torah. C'est pas formulé par la pensée, mais tu sais qu'il y a la Torah. Ensuite, tu as l'envie de la Torah. Ensuite, tu as la pensée de la Torah, et ensuite, tu as le dibour d'en parler de la chose. Donc, t'imagines déjà, pour passer de la connaissance profonde que tu as d'une chose à la parole, c'est déjà plusieurs étapes. Donc, c'est déjà éloigné. Donc, finalement, ton dibour, par rapport à toi, par rapport à ce que tu es au fond de toi, ta connaissance profonde de ce que tu es, c'est déjà quelque chose de très extérieur. Ok? Et du coup, on pourrait dire que réellement, cette parole, elle ne t'affecte pas toi dans ta profondeur. Toi, tu es toujours le même. Simplement, maintenant, tu en as parlé. Mais avant, tu étais le même. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi une fonction, par exemple, de tikkun qui vient par la parole. La parole aussi, elle permet d'arranger les choses. Par exemple, pourquoi on prie? Pourquoi on fait vidouille? Pourquoi on fait sortir les choses par la parole? Pourquoi le corps du dibour de la Torah, il est metaken, la neshama? Pourquoi il y a beaucoup de choses? Alors, Rak, on tourne la page. Rak le achar, shegvar, nafla, chemda ve'atava, belibo, בכוח חוכמתו ושכלו וידיעתו, ואחר כך חזרה ועלתה מהלב למואר לחשוב ולערער בה, ואין להוציא תאוותו מקור אל הפועל, להשיג המאכל, alors, après, donc, il reprend le processus, c'est-à-dire qu'au départ, donc, on a cette connaissance, finalement, après, ça tombe dans le cœur, du cœur, ça revient dans le cerveau pour le penser, et après, ben, on va en parler, après, on va faire en sorte d'arriver à la chose Bepoel. La siga machal le midat achokma Bepoel, are bekam nolada bekinat otiyot bemocho. C'est à ce moment-là, c'est quand tu commences à penser la chose au niveau de la marshava, quand ça revient au cerveau, que tu penses au niveau de la marshava, c'est là qu'il y a des otiyot, c'est là que tu commences à formuler dans une pensée. Chez un otiyot qu'il shon am ve am amedabrim, et c'est d'ailleurs c'est une pensée qui peut être dans n'importe quelle langue, dans ta langue maternelle. Amedabrim ou me'arim ba'em kol inane oidov. Où là tu peux penser toutes les choses qui concernent ce monde. D'accord? Mais dans toi, tu es au-delà de la pensée. Oui? Bon? Ok. Donc on a vu dans ce Pérec le début de cette idée, hein, qui est en fait une longue digression pour comprendre comment ça va fonctionner la création du monde par la parole de Dieu. Si on comprend déjà la parole de l'homme, qui est déjà, d'une certaine manière, éloigné de sa neshama, c'est-à-dire qui est déjà dans un autre degré, c'est là que ça commence, les lettres, elles commencent, la formulation des choses, elle commence dans la pensée, encore plus dans la parole, mais l'essence de l'âme, elle est bien plus que ça. Alors on arrive au Pérec Kafalef, page 52, chapitre 21, Veine midat akadosh baruch hu shelo kemidat basar vadam. Alors, pour Hachem, ça va être encore beaucoup plus que ça. Parce que Akadosh Baruch Hu, il est bien plus que nous, il est encore complètement différent de nous. Pourquoi? Basar vadam. Chez Adam, chez Medaber, Dibour. Parce que quand un homme y parle, ok? Il s'en va. Aré evel adibour chez Bepiv ou Mourgash veniré d'avoir bifne atzmo mouvda mishorcho shen eser bechinot anefesh atzma. Alors, dans l'homme, c'est ce qu'on vient de dire. La parole est déjà extérieure à lui. La preuve, c'est, on sent, il y a une vapeur qui sort de la bouche, il y a un son qui sort. C'est pas, la neshama, elle est complètement rouchani, le dibour, il s'imprime déjà dans le matériel. Donc c'est déjà quelque chose de différent par rapport au Esser Bechinot Anefesh Atzma, par rapport aux 10 degrés de la neshama. Aval HaKadosh Baruch Hu, mais pour Hachem, En diburo muvdal mimeno yitbarach chas v'shalom. La parole de Dieu n'est en rien séparée de lui, chas v'shalom. Qui en davar chutz mimeno, il n'y a rien hors de lui. Rien ne sort réellement de lui, vraiment. Velay tatar panouy mine, il n'y a pas un lieu où il n'est pas. Il est partout. Velachen, son essence est partout. Velachen en diburo yitbarach, qui dibur henu chas v'shalom. C'est pour ça que sa parole n'est pas comme la nôtre, qui moche en marchavato, qui marchavotenu. Parce que de même que sa pensée n'est pas comme notre pensée.
Kedirtiv, Kilo, Marchavota et Marchavotechem, c'est un passouk mefourage dans Isaïe qui dit que mes pensées ne sont pas comme vos pensées. Uktiv, Ken Gav ou Derachai, Darki Midarkechem, que ma voix, la voix d'Hachem, elle est beaucoup, la voix, VOIE, elle est beaucoup plus élevée que la vôtre. Velonikra Diburo Yidbarar Beshem Dibour. Alors quand on dit, on parle quand même du Dibour d'Hachem, qu'est-ce que ça veut dire, la parole de Dieu? C'est une image en fait quelque part, la parole de Dieu. Ouais. On dit Velonikra Dibour Hachem, Beshem Dibour, Rak al derrière machin, c'est qu'une manière. En réalité, c'est ça, c'est par analogie à la parole de l'homme qu'on parle, mais lui il est bien au plus au-dessus. En réalité, il n'y a pas de parole divine au fond. La parole divine, c'est une manière pour nous de voir les choses. Mais tout est un pour lui. Parce que c'est quoi normalement dans un homme? Quand un homme il parle, il dévoile ce qu'il y a dans sa pensée. D'accord? Le dibour, c'est un guilouille de ce qu'il y a dans la marshava. De même aussi, le dibour, ça va être un guilouille pour Akadosh Baruch Hu. Mais c'est seulement un guilouille pour nous, mais pour lui, il n'y a pas. Donc, dibour égale guilouille pour nous, mais pour lui, il n'y a pas de dibour en réalité quelque part. Comprenez? Pour lui, il reste toujours le même, toujours un. C'est difficile à comprendre, parce que c'est difficile à comprendre qu'il y a quelque chose qui change pour nous et qui ne change pas pour lui. Mais c'est ça le secret effectivement du Tzimtzum, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous met dans un monde et il nous fait apparaître des choses, mais pour lui, il n'est pas changé. Car les Ma'ala Ben Sof, Baruch Hu, et Hatzta Yetziat Aor Ve'achayut Mimenu Yidbara, Me'elem Ala Goiloui, Livro Olamot Ve'lachayotam, Nikra Beshem Dibur. De même pour Akadosh Baruch Hu, lui, en réalité, on va parler de ce Giloui. Ce Giloui, il vient comme un Giloui pour créer le monde. On l'appelle, ce dévoilement d'Hachem qui fait créer le monde, ça s'appelle Dibour. C'est ça qu'on appelle les 10 paroles de la création du monde. C'est pas simplement les 10 commandements, mais c'est vrai pour tout le Tanar. Bemare Nevuatam, toutes les Nevuot. Vare Diburo, ou Marshavato, qui viachol meyuchadot, imo betachlit ayichud derer machal. Mais en réalité, c'est comme si sa parole et sa pensée, c'est qu'elles étaient complètement unifiées à lui. Kemo Diburo, Marshavot shel Adam, beodam, bekocho, chormato, esichlo, obetshuka, ve'achamda, shebelibo, kodem shalad le'elev. Donc, ça retrouve l'idée de ce qu'on a dit dans l'homme, quand c'est encore au niveau de son essence, au niveau de son nefesh, que c'est pas encore sous forme de parole et de pensée, mais en réalité le désir de la chose, elle est déjà en lui. C'est la même chose. Le dibour d'Hachem, il est comme il fait un avec son essence. Comme nous, au départ, la pensée de j'ai envie de boire quelque chose, elle est un en toi. Obetshuka vechemda shebelibo kodem she'alta me'alev lamoa. לערער בה בבחינת אותיות שאז היו אותיות המחשבה והדיבור הזה הנמשכות מחמדה ותשוקה זו בקור הלב ומיוחדות שם בתכלית הייחוד. Pour l'instant, avant que ça se soit formulé comme des paroles, c'est complètement inclus dans le cœur, c'est inclus dans le désir profond de l'être. Il n'y a pas encore de parole où la parole elle apparaît pas dedans. Ben c'est pareil. Pour Hachem, c'est tout le temps comme ça. Son dibour, il est tout le temps en lui. Nous, le dibour, c'est déjà quelque chose qui est sorti à l'extérieur de nous. Même si c'était au départ à l'intérieur de nous, même sous forme de quelque chose qui n'était pas encore des otiotes, qui n'était pas encore des mots et des pensées et des lettres. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, pour lui, c'est tout le temps comme ça. diburo marshavato shel Akadosh Baruch Hu betachlit hayichud bemauto ve'atzmuto yitbarach. Donc en réalité... Donc pour Akadosh Baruch Hu, il nous a fait découvrir ça. C'est là qu'on a réalisé que c'était les 10 des birotes qu'il a dit. Ouais. C'est quand on l'a découvert que c'était comme ça. Ouais. Pour nous, oui. Sinon avant, mais pour lui, inclus déjà. Mais pour lui, c'est tout le temps inclus. C'est jamais séparé. C'est ça, c'est inclus toujours. Donc la pensée et la parole de Dieu, elles sont complètement elles sont dans une unité complète, Bemauto avec son essence, Vasmuto, Yidbarach.
Gam achar sheyatsa diburo yibar. C'est-à-dire que même une fois que la parole de Dieu elle est sortie, elle est tout le temps absolument un dans son essence, au-delà même des Otiot. Elle a poël la Bebriot à Olamot. Kemo shaya miyuchad imo kodem Bebriot à Olamot. Comme elle était donc avant la création. Ve'en shum shinui klal, il n'y a pas du tout de différence. Fana vibar. Et là, la brouillim amekabelim chayotam mi bechinat diburo yibar. C'est seulement de notre point de vue à nous, nous qui entendons cette parole, nous qui recevons cette parole divine, qu'on voit une différence. Le Brinat Yetiat Kvar et la Poël, une fois que c'est sorti la Poël de Briot à Olamot dans les mondes, nous, on le perçoit comme quelque chose de séparé de lui, mais en fait, c'est pas séparé de lui. Chez Mitlabesh, Ba'em, la Chayotam Alidé, Ishtal Shilut, Ma'ala, mais Ila, Leilul, Lealul, Veiridat, Madrigot, Betimtsumim, Rabim, pour nous, ça va descendre de monde en monde, avec des contractions, une série de causalités, de cause à effet, ce qu'on appelle un enchaînement ontologique, une ishtat shelut, betzimtsumim rabim, des contractions à chaque fois, rabim veshonim, achi yochlu abrouyim les kabel chayutam veitavutam mimeno. Du coup, jusqu'à arriver à un point où les créatures vont pouvoir recevoir la lumière de Dieu, vont pouvoir recevoir la vitalité. Velo yitbatlu sans être complètement annulés bemitsiut dans leur existence. Vechol atzimtsumim em bechinat ester panim, et toutes ces contractions se sont faites compte des voilements de la face de Dieu, les astir ou la alim or pour voiler la lumière, vachayud animshar midiburo yitbarar qui sort de cette parole de Dieu. Pourquoi il faut la voiler? Parce que sinon ce serait trop fort. C'est comme si tu voulais remplir d'énergie ton téléphone portable, qu'il faut que tu branches sur du 12 volts avec un truc en 12 volts, mais si tu voulais brancher directement sur le 400 000 volts qui arrive dans une grande ville, tu brûlerais ton téléphone. Alors il faut faire des timtsumim, il faut faire des condensateurs, il faut faire des transformateurs jusqu'à ce qu'arrive. C'est la même chose, les timtsumim de tous les olamot, c'est pour arriver à ce que la chayout qui est reçue par les créatures physiques, elle soit supportable. Il faut qu'on soit du 12 volts, pas du 400 000 volts. Chez le Ygalou Bebechinat Gilou Irav, chez le Yochlu Atartonim les Kabel, mais la Chen Gamken Nitma la M, Or Vechayut Adibur, Shel Makom Baruchu, Amelubash Baem. Kilou ou d'avoir mouvdam imaoto ve'asmuto idbar. Du coup, la lumière qu'on va recevoir, qui vient de cette parole, elle a l'air séparée de lui, mais pour nous. Rak shenishar mimenu idbar kemo dibur shaladam minafsho ar legabe akadosh bochu en shum tzimid. Donc pour nous, ça a l'air d'être séparé, mais pour Hachem, en shum tzimtzum ve'ester ve'elem mastir ma'alim lefanav. Il n'y a rien pour lui qui voile sa lumière, pour lui en tout cas. Pour nous, ça a l'air, mais pas pour lui. Pour nous, Oui. si ça ne s'exprime pas, on n'a aucune idée de ça. Non, on n'a aucune idée pour lui, ça n'a rien changé. Est-ce que le ressenti, ça s'habille dans quelque chose où ça ne parle pas de l'être encore? Le ressenti profond, non, mais c'était juste une image par rapport à... Viens, on finit juste la phrase. Alors, les gabas, kadosh bourkou, en shum tzimtzum ve'ester ve'elem mestir ve'alim lefanav, ou kichashecha ke'ora. Pour lui, l'obscurité ou la lumière, ça change rien. Kézexif, gam chacher lo yachshir mimcha. Même l'obscurité ne t'a pas assombri. Mishum shen atzimtzumim elvushim davar nifrad mimeno yidbar chaz v'shalam. Parce que tous ces tzimtzumim, ces vêtements ne sont pas séparés de lui. Comme l'escargot dont la coquille, qui est son vêtement, fait partie de lui. D'accord? Moshe Katouv, qui Hachem ou Elohim, c'est marqué Hachem ou Elohim, on sait que Elohim c'est le nom qui représente le vêtement. Eh bien le vêtement, il est Hachem aussi, Hachem ou Elohim. Ou Moshe Katouv, Bimkor Acher, ou Lachem, Bimkor Acher, ce sera dans le. C'est pour ça que devant lui, il n'y a rien qui est considéré. Pourquoi rien n'est considéré devant lui? Parce que c'est lui. En réalité, l'unité d'Hachem, elle est absolue. D'après le Yehuda Ilaha, d'après l'unité suprême de Dieu, il n'y a rien d'autre que lui. Donc s'il n'y a rien d'autre que lui, tout ce qui apparaît être autre chose que lui, c'est de notre point de vue à nous. Mais en réalité, c'est lui. Notre sentiment d'exister de manière indépendante, il vient du tzimtzum qui fait qu'on se perçoit comme ça, et qu'on perçoit le monde comme ça. En fait, c'est le reste qui a rien. C'est bon. Il peut avoir changé les choses aussi. Hein. Il a changé les choses, comme par exemple le déluge. Oui, mais ça n'empêche pas. Après qu'il a fait le déluge, Mais il a juré tout qu'il n'aurait plus de déluge. Oui, mais tout ça, c'est toujours par rapport à la création. C'est par rapport à la création. Oui, c'est du point de vue à nous. Pour lui, ça ne change rien. Oui. Qui est le monde, qui n'est pas le monde, qui est le déluge, qui n'est pas le déluge. Les paroles ont changé.
Ça n'affecte pas l'essence divine. Non, non, c'est ça. On dirait elle avec le gars un juif qui reste juif, il n'y a rien à faire. Alors ça vient de là. Voilà, c'est justement à ça qu'on va revenir. Faire ce qu'il veut, ne pas faire ce qu'il veut, dire ce qu'il veut, il reste juif. C'est ce qu'on a dit avant. C'est ce qu'on va revenir à ça. C'est pour ça que c'est au fond de nous et ça ne bouge pas. Et c'est pour ça que maintenant, il peut y avoir des événements qui font que ça passe béguilouille ou pas. Est-ce que la Voda, c'est d'aller chercher ça? Oui, bien sûr. La Voda, c'est de révéler ce potentiel divin qui est en nous, de révéler Bepoel. Il faut au contraire l'affirmer dans le Olam Hazé. Il faut faire descendre dans le Olam HaTartan. Ça dira Betartanim. En fait, pour qu'il dira Betartanim, il faut que notre essence divine, elle se révèle dans notre vie. C'est comme une question de base qu'on pose surtout, parce que tu peux dire pour comprendre. Ça aussi, ça m'arrive d'Hachem, de dire comment est-ce qu'à notre limité pour comprendre Hachem, ou comment, autrement dit, la question c'est comment est-ce qu'à travers des actions. Comment est-ce qu'à travers des actions, comment est-ce qu'à travers une étude de l'être, de concept, on va arriver à révéler quelque chose qui est au-delà de l'être, qui est au-delà de qui est ce qu'on est, point. C'est-à-dire Avant Avinu, en réalité, c'est pas seulement l'étude. C'est pas les épreuves de Emouna. Avant Avinu, c'est 10 épreuves de Emouna qui nous ont permis de révéler cette essence divine qui était en nous. Et depuis, nous on fait la même chose. Mais l'épreuve de Emouna, c'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est quelque chose qu'on doit exprimer chaque jour. L'étude de la Torah, c'est pour révéler cette émouna. La tfila, c'est pour révéler cette émouna. C'est pour avoir de plus en plus cette conscience, ce vécu de l'unité divine. En réalité, quand on fait ça, on révèle cette dimension qui est au-delà du monde, qui est en nous, qui est éternelle, et qui est les Malaminateva. En fait, l'âme d'Israël est les Malaminateva. Après, tu le vois avec des gens qui arrivent à réaliser ça, c'est une tzadikim. Pour l'exemple du Rabbi, par exemple. Non, mais le pont, j'ai du mal à voir. Manifester ça de manière très claire. J'ai du mal à voir le pont entre l'étude et ça, ou la prière et ça. C'est quelque chose qui semble être différent. On peut se perdre dans l'étude, on peut se perdre dans la prière. C'est pas pour ça, je sais pas comment on dit ça. Ben, oui, on pourrait imaginer comme ça, mais ça dépend comment on fait la tefila. C'est ça. Ça dépend si la tefila elle est juste des chitsoniut tapés, ou bien elle est une connexion avec Dieu. C'est pour ça que quand on fait les choses de chitsoniut, pour se rendre quitte, c'est-à-dire pour se débarrasser en fait. Alors ça ne peut pas vraiment être tefila. C'est pas une boussard. Ça ne peut pas vraiment être tefila parce que tefila ça veut dire être tout à fait la chaîne, ça veut dire entrer en connexion. C'est pour ça que la tefila elle est appelée Emouna. C'est ça l'Emouna. Et l'étude? Bah, l'étude aussi, l'étude elle doit devenir une tefila. L'étude ça doit être quelque chose qui t'amène à ce bitoul, à ce yichoud avec Hachem. C'est le tachlit. C'est pour ça que Rabbi Nachman il dit qu'il faut faire de la Torah tefila. C'est quoi la tefila? C'est que la Torah que tu apprends, elle doit être un contenu de dvekout avec Hachem. Pour avoir la dvekout avec Hachem. Pour avoir un yichoud. C'est ça que nous apprend la Chassidut. Pourquoi ça ne peut pas se révéler simplement? C'est très simple. Non, mais sans tout ça. Pas juste. Si, ça peut Il y aussi. a des événements comme ça qui arrivent, on le voit. Oui. Mais pourquoi? Je sais pas. Parce qu'on n'est peut-être pas obligé de passer toujours par des événements comme ça pour que ça soit On heureusement. ne veut pas des événements comme ça. Exact. Non, mais ce que je veux dire, c'est pourquoi Birka, ça se fait pas. Je sais pas, ça serait pas de mal. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.